Bonsoir. Vous allez bien? Qui a l'esprit prophétique ici? Qui c'est qui a déjà entendu des pensées de la part de Dieu venir sur lui? On ne va pas vous piéger, hein? Ok. J'aime bien réveiller un petit peu l'esprit des prophètes. Alors voilà ce que je vais faire, c'est peut-être pas très habituel. Je vais donner un message en langue. Je vais demander au Saint-Esprit de me donner une vision, puis je vais parler en langue sur cette vision. Et puis je veux juste que ceux qui reçoivent une pensée, ça peut être une pensée assez courte, quelque chose qui retient, tiens, Dieu en train de me dire, pour moi, il me dit ceci, j'aimerais vous donner l'opportunité de le partager. Ça permet à ceux qui ont un esprit prophétique de saisir la pensée de Dieu. OK? Je fais ça des fois chez nous aussi, quand je vois que les prophètes roupillent un peu, parce que parfois ils restent un peu trop calmes, à mon avis. Donc je dis, OK, je vais donner un message en langue, et puis tout à coup, il y en a 5 ou 6 qui se lèvent, et puis ils ont tous reçu une parole de Dieu. OK? On va faire cet exercice? Donc moi, je vais me brancher, je sais faire ça. Je me branche sur une pensée que Dieu me donne, une vision, et je vais la suivre. Donc je vais parler en langue pendant quelques instants. Et puis, si Dieu vous dit quelque chose, venez le partager en toute simplicité. Et puis, on est en train d'apprendre, ici on a le droit à l'erreur. Il faut qu'on grandisse dans cette dépendance de l'Esprit de Dieu. OK? Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, on veut te dire merci parce que tu es venu, tu as répandu ces dons de ton esprit et je prie que ces dons ils soient répandus sur nos frères et sœurs. Je prie qu'il y ait une onction de liberté, mais une onction, Seigneur, où il y a quelque chose de la force de Dieu qui vient sur ton peuple, dans le nom de Jésus. Kondarabashaya, Rabakolomongo sendeye forientna, Embakoroscente, sendeye polomongo foria, Irabashite rekende sendeye mongo fori, Alamanda shanda sendeye balakorra bashandas, Emboyo forientna, la mongo scendeye poria, Irabakende sendeye folomongos, Embalascendeye boria, la lamanda sendeye berekende de foria, endere borientna la mongo, sendeye borientna, omba foria, urabashende sendeye pormongos, embarascendeye forientna la mangas, eria la bashende sendeye pormongos, ende fori rabatanda sendeye baria, enda la barascende sendeye mongo fori, embolo coria la mandra scende barascentes omba forientna omba coria la bascentes endera borientna la mangas eria la bascentes ende forientna. Amen. OK, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit, votre intellect ne peut pas saisir la pensée de ce que je viens de partager, seul l'Esprit de Dieu peut vous donner la pensée de ce qui a été partagé. Si vous essayez d'analyser le parler en langue avec votre esprit, moi j'ai suivi une image mentale que Dieu m'a donnée et j'ai suivi l'image, un peu comme un film, hein? C'est là-dessus que j'ai parlé. Donc je ne suis pas en train avec ça de vérifier, de dire est-ce qu'ils vont dire juste ce qu'ils vont partager. Non, ça bloque juste la situation. Donc et la liberté partagée, si vous voulez, je vais vous partager ce que j'ai vu pendant que j'ai parlé en langue. Qui c'est qui a du courage? Qui c'est qui a reçu une pensée? Une pensée, peut-être un mot fort ou quelque chose. OK. Venez, tous ensemble. Ceux qui ont reçu quelque chose, venez rapidement. Vous ne faites pas une prédication parce que c'est moi qui veux prêcher après, mais venez partager les quelques mots ou la pensée qui est venue. Est-ce qu'il y en a d'autres? Venez. Il me semble qu'il manque un peu un ou deux hommes. Ah, il y en a un, super. Est-ce qu'il y en a d'autres? OK, venez. En fait, quand tu as prophétisé, à un moment donné, j'ai senti comme les douleurs de l'enfantement. Et puis, j'ai vu cette image où Jésus, tout d'un coup, il pleure sur Jérusalem. Et puis, à un moment donné, il a vu les gens, puis il les a vus en fait sans berger. Puis j'ai senti vraiment les douleurs de l'enfantement, comme si Dieu est en train d'enfanter quelque chose. Et puis, c'est Jésus qui voit sur Jérusalem, et puis il pleure sur Jérusalem. Et puis après, dans une autre image, c'est sur une foule, puis il dit, mais il pleure, il a compassion pour ces gens parce qu'il les voit sans berger. Là, je sentais comme la double faveur de Dieu sur la terre, même dans ces temps difficiles. Et Dieu, il a miséricorde de son peuple. Donc, il nous garde et nous sommes au-dessus de ses ailes. Nous sommes protégés par lui. Et nous devrons chercher sa face avec notre cœur humble et en vérité d'esprit. Ça, je sentais moi. Moi, j'ai vu plein de sortes de billets de banque. Il y avait
des dollars, des euros, des francs suisses, enfin toutes sortes des piles. Et après, ces billets, ils ont tous flambé. Et une fois qu'ils ont brûlé, il ne restait plus que des cendres, plus rien du tout. Et puis je pense, c'est comme si Dieu nous dit que souvent on pense que nos valeurs, c'est le matériel, c'est ça. Et au fait, pour moi, je pense que c'est lui la seule valeur sûre. Alors moi, j'ai ressenti vraiment beaucoup tout de suite de puissance et de victoire alors qu'on est dans la crainte. Mais le Seigneur se lève et sa puissance est sur nous et la victoire est avec nous. C'est comme s'il y a une armée qui se lève et puis qu'il y a la victoire malgré la crainte. Alors moi, j'ai reçu une pensée pour moi, mais qui est aussi pour l'Église. Quand Werner a dit « vous avez droit à l'erreur », ça a vraiment percuté mon esprit. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut nous dire « oui, tu as droit à l'erreur. Tu as le droit de te tromper. Si tu tombes, relève-toi. Ne regarde pas à comment tu es tombé, pourquoi tu es tombé, qu'est-ce que tu aurais dû faire. Relève-toi et prends cette décision d'arrêter de te culpabiliser. Parce que tout du temps qu'on se culpabilise, le monde se perd. On est là à pleurer sur notre sort et le monde se perd. Levons la tête, levons les yeux, regardons à Jésus. Et c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous restaure et c'est lui qui ôte toute la honte de nos vies, toute la honte qui pèse sur nous. Je reçois vraiment fort ce mot honte. Et je sais que dans ma vie, il est très fort et je me bats là contre. Et je veux vraiment laisser le Seigneur continuer. Mais la honte nous paralyse. La honte nous stoppe. Et le Seigneur voudrait vraiment nous délivrer de cette honte. Moi, quand vous avez commencé à parler, j'entendais la voix de Dieu. Je ne comprenais pas ce qu'il disait en français, mais c'est comme si Dieu il parlait, puis il nous enseignait, mais il parlait à tout le monde, et qu'on pouvait tous comprendre ce qu'il disait. C'est comme si sa voix, elle retentissait, puis qu'on comprenait tous. Vraiment, j'entendais vraiment la voix de Dieu, puis j'ai ressenti une puissance traverser mon corps, et puis des papillons dans le ventre. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Ok. Je suis merveille dans ce qu'elle vient de dire. En fait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais reçu un truc complètement différent de tout le monde, mais j'ai reçu et comme j'ai senti une puissance qui était dans les entrailles, et comme si ces papillons, c'est dans les entrailles quelque chose de puissant, comme si ça doit maintenant sortir, comme si dans l'Église maintenant, sortez des rangs, sortez, proclamez Dieu, pour que la puissance de l'Esprit Saint puisse se déverser, parce que le Saint-Esprit est là, il a plus besoin, c'est ici, ça doit sortir dans les rangs, dans les entrailles des gens et sortir. Et là, il y a une puissance qui va descendre ici, mais il est prêt, il faut juste qu'on saisisse, puis qu'on y aille. Merci. J'ai reçu cette pensée de Dieu. Je vois les différentes vallées du Jura. Et vous en avez beaucoup. On en a longé une, je ne sais même pas, les Franches-Montagnes, je ne sais pas comment elle s'appelle, ce n'est pas important. Mais je vois le souffle de Dieu qui vient. Et Dieu dit, je souffle mon peuple. C'est le temps d'ouvrir tes antennes. Malgré tout ce que tu as passé, les vallées, les creux, les montagnes, je n'ai cessé d'agir, dit le Seigneur. Et peut-être que dans ta vie, il y a eu des déceptions, des questions sans réponse. C'est le temps de les poser. Parce que le vent vient et il va balayer tout cela.
Et si tu veux faire partie de ce que Dieu prépare aujourd'hui, sors tes voiles, prépare-toi, sois dans l'expectative, sois dans l'attente. Dieu dit, je vois comme cette bise où, je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans ces vallées, mais qui souffle, et ce souffle, il vient jusqu'ici à Delémont. Il vient dans cette église, il vient souffler sa vie, sa libération, sa joie, sa puissance. Et vous allez voir les âmes venir et venir encore. C'est le souffle du réveil. Attendez-le et aspirez à cela. Priez-le, invitez-le, parce que Dieu dit, je vais le faire et je suis prêt. Tu veux dire autre chose? OK. Alors, je vous partage la vision que j'ai suivie. Je fais ça habituellement, c'est rien de très spécial. On utilise l'imagerie mentale pour toutes sortes de choses. Quand on a des projets de travail, même pour le péché, on sait très bien utiliser l'imagerie mentale. Il faut qu'on apprenne à l'utiliser pour les choses de Dieu. Quand j'ai commencé, je ne savais pas où je voulais aller, mais j'ai vu une image qui est venue et j'ai commencé à suivre l'image. L'image que j'ai vue Jésus avec du monde dans la barque. Et j'ai vu la mer commencer à être agitée de façon assez violente. Et puis j'ai vu qu'il y avait une panique à bord, mais tout à coup il y a la paix qui est venue, et puis il y a des bouées de sauvetage qui ont commencé à être lancées avec des personnes qui étaient à la dérive. Et ça soufflait, la tempête était assez violente, assez forte, et puis donc on est rentré comme dans une baie, dans un lieu où il n'y avait plus de vent, c'était calme, et puis là on a abordé, et puis j'entendais Jésus qui disait « Maintenant c'est l'heure de la fête ». Donc il est possible qu'on traverse des tempêtes, de l'opposition, etc. Merci à ceux et celles qui ont le courage de partager ce que vous avez partagé, parce que je crois que c'était dans la ligne de ce que Dieu voulait dire ce soir. Alors c'était juste un petit exercice, mais renouvelez-le à l'occasion, faites les choses simplement, utilisez un objet, apprenez à communiquer, parce que le monde autour de nous, il a besoin qu'on les rejoigne. Ce soir, j'aimerais partager avec vous sur le thème « Vivre, expérimenter la gloire ». Et avant d'aborder le thème proprement, j'aimerais introduire avec une pensée qui est une histoire de Jésus dans Matthieu 22. C'est une histoire qui m'a beaucoup parlé. On la connaît, mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond derrière qui souvent nous a échappé. C'est l'histoire où les pharisiens, c'est un parti religieux, ils sont embêtés avec Jésus, ils ne l'aiment pas trop, donc ils se sont dit il faut qu'on essaie de le coincer. Donc ils vont se mettre avec un parti politique qui sont les Hérodiens, c'est ceux qui étaient qui travaillaient avec la dynastie d'Hérode et qui étaient appuyés par Rome. Et puis ensemble, ils ont dit cette fois, on va piéger Jésus. Il ne pourra pas nous échapper. Et j'aimerais faire ressortir un aspect spécial dans ce texte. Il est très court. Ça se trouve de Matthieu 22, verset 15 jusqu'au verset 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai », donc ils sont en train de le flatter, c'est un peu comme le renard et puis le corbeau et le renard. « Nous savons, Maître, que tu dis vrai, que tu enseignes les voies de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne gardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leurs pensées, leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Ils étaient sûrs de le coincer. Parce que s'il avait répondu « Non, il ne faut pas payer le tribut », je vais vous expliquer c'est le tribut dans un instant. S'il ne faut pas payer le tribut, c'est Rome qui attaquait Jésus et qui le supprimait. C'est-à-dire qu'il se levait contre les Romains qui gouvernaient. Pour les Juifs, pour les pharisiens, s'il avait répondu s'il avait répondu par la négative aux Hérodiens, ça n'a pas joué. S'il avait répondu par la positive aux pharisiens, dans le sens qu'il faut payer le tribut, c'est les pharisiens qui allaient l'attaquer. Et Jésus va dire deux choses très profondes. Ce n'est pas seulement juste rendez à César ce qu'il y a à César. Jésus dit, de la même manière,
qui a l'effigie sur le denier. Ici, j'ai un franc suisse. Hein? Sur le franc suisse, vous savez tous quelle est l'effigie, c'est Mère Helvetia. Et Jésus dit de la même manière qu'il y a l'effigie sur le denier, l'effigie de César, il y a l'effigie de Dieu sur chaque être humain. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, chaque être humain porte l'effigie de Dieu. Parce que dans Genèse 1 au verset 26, il est dit Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Beaucoup de gens ignorent cela et nous, chrétiens, parfois on se dit oui, mais lui, bon, il n'est pas chrétien, mais il a l'effigie de Dieu. Et le diable a un projet, c'est de détruire cette effigie. Et j'ai vu des gens dans mon histoire, je cherchais une autre pièce d'argent que je n'ai pas. Ah, elle est là, je l'ai sortie en même temps. Ici, j'ai un franc suisse, mais on ne peut pas le voir. Il est tordu, très abîmé. Le diable essaie de faire ça dans cette génération. Il veut essayer de détruire et d'enfoncer l'humanité de plus en plus. Mais même dans ma pièce tordue, si vous regardez bien, l'effigie, elle est toujours dessus. J'ai vu des gens qui étaient très abîmés, qui disaient « Dieu ne peut pas me pardonner, ce que je fais c'est trop grave, c'est trop terrible, etc. » Mais il y a toujours encore l'effigie de Dieu sur ces gens-là. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont besoin de se rappeler que sur leur vie, il y a une effigie, c'est celle de Dieu. Et quand Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu », il ne dit pas « Donnez votre dîme à l'Église ». Il dit « Offre-toi à Dieu parce que ta vie, sur ta vie, il y a l'effigie de Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Alors il te l'a donnée. Et tu vas dire « Non, mais moi je fais comme je veux, c'est ma vie à moi. » Si je prends mes pièces d'1 franc ou de 5 francs et que c'est à moi, c'est mon argent. Si je commence à les broyer et à casser toutes les pièces d'1 franc, de 5 francs, de 2 francs que je trouve, je vais être attaqué par le gouvernement suisse. Parce que j'ai le droit d'utiliser cet argent, c'est mon argent, mais je n'ai pas le droit de le détruire. Et le diable cherche à faire quelque chose qui ne lui est pas permis. Parce que sur l'être humain, il y a l'effigie de Dieu. Et par rapport à l'évangélisation que vous venez de faire, rappelez-vous que quand vous voyez des gens, même non chrétiens, il y a une effigie de Dieu sur leur vie. Il y a l'image de Dieu sur leur vie. Et même quand le diable essaie de tordre les gens, vous savez, si je vais à la banque avec ma pièce d'1 franc qui est toute tordue, la banque va me donner une pièce neuve. Et puis ils vont retirer celle-ci-là du marché. C'est ce que Dieu fait avec les êtres humains. Quand les gens se tournent vers Dieu, même si leur vie elle est abîmée, Dieu, il va aussi longtemps que son effigie est sur la personne, et personne, le diable, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu enlever l'effigie de Dieu qui est sur l'humanité. Donc rappelez-vous, c'est quelque chose de très profond que Jésus déclare ici. Il dit, et les deux parties, les Hérodiens et les pharisiens, ont été confondus parce qu'il n'a pas dit, oui, il faut payer le tribut, c'était très difficile pour les Juifs. Le denier qu'ils devaient payer à César, c'était en plus de tous les autres impôts. Ils payaient beaucoup d'impôts pour l'armée romaine, mais le denier, il disait, si tu payes le denier, c'est-à-dire le tribut, c'était « j'appartiens à Rome ». Et les Juifs savaient très bien qu'ils appartenaient à Dieu. Donc les Juifs étaient mécontents de devoir payer ce tribut. Les autres choses, ça allait, mais le tribut, c'était dire, OK, on est obligé en train de renier Dieu et dire on appartient à Rome. Alors on ne veut pas payer le tribut. Ils disaient, Jésus, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut payer le tribut? Mais ce n'était pas la réponse qui les intéressait. Ils voulaient le coincer. Mais le fait que Jésus dise « rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu », nous appartenons, chaque être humain de droit appartient à Dieu. C'est pour ça qu'un jour, il aura des comptes à rendre devant Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut dans nos vies, on peut prendre des décisions, parfois totalement contraires et opposées à ce que Dieu aimerait qu'on fasse, mais un jour, les êtres humains devront rendre des comptes devant Dieu. Il faut les encourager à se préparer et leur rappeler qu'il y a un Dieu qui les aime. Amen? Donc rappelez-vous, quand vous voyez les autres, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas très agréable, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, rappelez-vous qu'il y a l'effigie de Dieu sur lui. Puis dites-lui que Dieu l'aime. Des fois, on ne peut pas dire plus que ça. Parce que si on dit plus, ça a tout de suite une réaction opposée. Mais dire Dieu t'aime, et puis peut-être qu'il a un plan pour toi, et puis si la personne est intelligente, elle va commencer à dire c'est quoi ce plan? C'est quoi le plan qu'il a Dieu pour moi? Puis là, vous pourrez dire un peu plus. Je vous encourage, je crois que ce qui a été démarré au niveau de cette semaine d'évangélisation est juste extraordinaire. J'aimerais vous encourager ceux et celles qui ont participé à cette semaine. Ça va? J'aimerais juste avant de poursuivre, pour pas que je l'oublie, j'aimerais juste honorer la mémoire de notre frère Paul qui nous a quittés. Je n'ai pas pu être là à son service funèbre.
J'aimerais profiter de saluer Evelyne, Cédric. Je ne crois pas que les filles soient là, mais j'aimerais bénir cette famille, bénir cette église, parce que vous avez perdu un homme quand même qui a travaillé, qui a été persévérant, qui a tenu le rang depuis des années. Moi, j'ai connu Paul, sauf erreur, c'était en 85. Paul m'a invité pour venir prêcher au chapitre des hommes d'affaires. Il me semble que c'était 85, je ne suis pas tout à fait sûr. Je t'ai montré avec mon bus rouge, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu étais avec moi. Et puis, on a eu l'occasion beaucoup d'être ensemble dans les différentes étapes de cette église ici à Delémont. Et puis, j'aimerais juste remercier Dieu pour tout ce que Paul a été pour moi, pour cette église. Et on veut juste remercier le Seigneur et se réjouir de ce qu'il est auprès du Seigneur. Et je suis très content de voir Evelyne qui est paisible et puis qui dit « Mais mon Paul, il est auprès du Seigneur. » Et on te bénit, Evelyne. Et on vous bénit, les enfants. On prie que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous, puis sur la communauté, parce que vous avez perdu comme quelqu'un qui était très présente, qui était dans le conseil ici de l'Église. Donc merci Seigneur pour ce que Paul a été, et on proclame que Dieu va pourvoir pour des forces nouvelles, et puis que Dieu vous conduise avec le leadership ici, que vraiment on puisse y voir des nouvelles et des belles choses se passer. Amen. J'aimerais vous conduire dans un autre texte qui, lui, va un peu plus nous parler de la continuité de ce que je vais partager. J'aimerais lire avec vous le psaume 24. 23, tout le monde connaît, le 24, moins. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Le monde visible, le monde invisible, la planète Terre, tout ce qui habite cette planète Terre, tout ce qui habite les mers, tout l'univers, Dieu en est le créateur. À Dieu, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ceux qui l'habitent. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire cela? Et ensuite, je continue et je développe un tout petit peu le psaume après. Qui montera la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent la face Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Il y a dans ce psaume une double invitation à monter dans la présence de Dieu. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusque dans son saint lieu? Et j'aimerais vous encourager ce soir pour que vous puissiez expérimenter quelque chose de la gloire de Dieu, à chercher à monter dans sa présence. Et je pense que très souvent, en fait, on monte quand on s'abaisse. C'est pas monter sur un podium, puis sur une tour, puis la plus haute, mais de dire, Seigneur, on veut monter dans ta présence. On a faim, j'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé tout à l'heure, David, en introduction, d'avoir cette soif comme ces biches qui soupirent après les courants d'eau. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son saint lieu? Est-ce qu'il y en a qui sont partants pour dire, nous on veut aller dans la présence de Dieu, encore et encore. Je sais que beaucoup d'entre vous le faites, mais je pense qu'il y a un peu plus à chercher. Et puis ensuite, on voit qu'il y a 4 conditions que le psalmiste développe. Il dit, celui qui a les mains pures, c'est ça qu'il dit. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Des fois, il faut aller devant le Seigneur avec nos mains et dire, Seigneur, peut-être que mes mains ne sont pas tout à fait innocentes. Alors tu les sanctifies. Est-ce que mon cœur est pur? On a besoin encore de la grâce de Dieu. Hein? Puis quand on prend la Sainte Seine, que vous prenez de temps en temps ici, comme partout, je suppose, eh bien, on dit à Dieu, oui, j'ai encore besoin de ton sang qui me purifie. J'ai encore besoin de ton corps qui me guérit. On n'est pas des parvenus, on est en chemin. On est sauvés déjà. Si le Seigneur nous reprend, puis tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas à moitié sauvés. Mais j'aimerais vous encourager à rester bouillant pour Dieu.
Parce qu'il y a un enjeu dans cette période de l'histoire. Et l'enjeu est beaucoup plus élevé que nous sommes capables de le comprendre et de le saisir. Parce qu'il y a un enjeu spirituel. Quelque chose de la gloire de Dieu, pas juste un petit bonbon à la fin ou un tout petit peu plus d'argent, mais quelque chose de glorieux qui nous est réservé dans la présence de Dieu. Et que nous puissions être trouvés fidèles. Donc les mains lavées, le cœur purifié, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, ne mentez pas aux autres et ne vous mentez pas à vous-même. Des fois, on essaie de se mentir à soi-même. Hein? Des fois, on a toutes sortes de langages intérieurs où on se dit plein de choses. Alors, il y a ceux qui sont trop orgueilleux, puis ils sont toujours les héros dans l'histoire, puis il y a ceux qui sont toujours les malheureux, puis qui ne sont pas capables, et puis qui se traînent par terre. Laissez l'Esprit de Dieu vous rejoindre dans vos dialogues intérieurs. Pour que le diable ne puisse pas vous entraîner dans le mensonge. Tu vaux rien, tu n'es rien, de toute façon, tu n'es pas capable, de toute façon, tu n'as pas su, de toute façon, tu as fait faux. Non, 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 non. Je dis aux gens, dans la vie, dans chacune de nos vies, il y a des choses qui échouent. Puis il y a des choses qui réussissent. Il y a 3 semaines en arrière, peut-être 4, j'ai 3 jeunes qui m'ont approché à l'église. Ils m'ont dit, Werner, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir la vie? Je dis, ça, c'est une grande question. Alors j'ai dit, je vais vous dire une chose. L'échec n'est pas un échec aussi longtemps que tu poursuis, l'échec devient un échec quand tu t'arrêtes. Échouer, se relever et poursuivre n'est pas un problème. Le problème, c'est quand il y a une difficulté, certains s'arrêtent, ils arrêtent d'avancer. Donc ne laissez pas le menteur vous tromper. Et puis ne vous trompez pas vous-même en disant, moi tout va bien alors qu'il n'y a rien qui va. Ce n'est pas en se mentant à soi-même qu'on va réussir. Mais l'objectif de Dieu, c'est de nous entraîner dans les hauteurs. Puis ensuite, il y a cette double intervention, il est dit, porte, élevez vos linteaux. Alors je pense que c'était un psaume par rapport avec Israël et avec les portes de Jérusalem. Mais aujourd'hui, ok, on va laisser ça à Israël et on est connecté à Israël parce que Christ était le Messie d'Israël avant d'être le sauveur du monde. Mais aujourd'hui, quelles sont les portes qui ont besoin d'élever leurs linteaux? Moi, je crois que c'est la porte de nos cœurs et de nos pensées. Il faut qu'on permette à Dieu de renouveler notre intelligence, de renouveler nos dispositions intérieures et qu'on dise, Seigneur, on veut élever nos linteaux pour qu'on puisse recevoir davantage de ce roi de gloire, l'Éternel des armées. Presque tous les chrétiens ont compris que Dieu était notre Père. Hein? Jésus va l'enseigner dans la prière de notre Père qui est aux cieux, etc. Mais Dieu s'est abaissé à quelque part pour se présenter à nous comme un père. Puis si on a eu un bon papa sur la terre, c'est une belle image de savoir qu'on a un bon papa là-haut. Si on a eu un papa avec lequel les relations étaient difficiles, alors tout à coup la notion du père, de Dieu le Père, est parfois une vraie problématique pour certaines personnes. Mais il est beaucoup plus que seulement le Père. Il est l'Éternel des armées. Et quand on lit la dernière partie d'Ésaïe 40, où il est parlé de tous les astres, etc., quand on pense à l'univers, ça nous dépasse complètement. Hein, la vitesse de la lumière qui met 1 seconde de la Terre jusqu'à la Lune, qui fait X fois le tour de la Terre en 1 seconde, etc., qui met 8 minutes pour arriver jusqu'au Soleil, qui met 2,5 milliards d'années pour arriver à la première galaxie, à la vitesse de la lumière, 300 000 km à l'heure, 300 000 km à l'heure, 300 à la seconde, excusez-moi, 300 000 km à la seconde, 2,5 milliards d'années pour arriver à la première galaxie, et il y a des milliards de galaxies. Ça disjoncte, on ne peut pas saisir ça avec nos petites têtes. Et Dieu gouverne tout ça. Il appelle chacune par son nom. Hein? Et puis les êtres humains ils disent, ah non, maintenant on est devenu très intelligents, etc. Non, mais on va tomber sur le derrière un beau jour quand on prendra conscience de tout ce que Dieu a préparé. Et Dieu aimerait nous enrôler dans son projet éternel. Et je vous encourage à élever vos linteaux. Et puis, des fois, pour les élever, je vous encourage, et ça, c'était une autre pensée que j'avais, je vais juste la citer, et puis je vais vers la conclusion. Mais dans Éphésiens 2:3, au verset 14, il est dit « Je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. »
je fléchis les genoux. Oh, avec l'âge, on a un peu plus de peine à se mettre à genoux. C'est permis de se mettre à coussin par terre, par exemple. Puis on peut aussi, vous savez, des fois on peut être debout. Vous savez, les parents ont dit à l'enfant, maintenant tu t'asseyes. Alors, il ne voulait pas s'asseoir. Alors le papa, il a tapé sur la table, et puis il a dit, maintenant tu t'asseyes. Alors il s'est assis, il dit, je suis assis, mais à l'intérieur, je suis encore debout. Donc des fois, on peut être debout, puis être assis, hein, puis on peut des fois s'incliner. Mais je crois le côté de s'incliner devant Dieu. Quand on voit un Daniel qui 3 fois par jour s'inclinait devant son Dieu, alors qu'il était déporté d'Israël à Babylone, alors qu'ils ont fait un plan pour le tuer, et qu'ils ont fait signer un décret au roi pour dire, ok, si quelqu'un prie un autre Dieu que toi, roi, on veut que tu le jettes dans la fosse aux lions. Et Daniel continue 3 fois par jour à s'incliner devant son Dieu en direction de Jérusalem et à le prier. Puis évidemment, ils l'ont coincé. Alors c'est voir le roi, il a dit, écoute, tu as signé un décret, comme quoi quiconque prie un autre Dieu que toi sera jeté dans la fosse aux lions. Et le roi, il est très, très triste parce qu'il aimait Daniel. Il avait découvert en Daniel un homme qui était loin, qui était sage. Et puis, à contre-cœur, parce qu'il avait signé le décret, ils ont dû le jeter dans la fosse aux lions. Il n'a pas bien dormi pendant la nuit. Ils ont dû sceller la fosse. Et puis, au matin, ils ont été ouvrir la fosse. Et puis, Daniel était au fond de la fosse avec les lions. Je peux imaginer qu'il les caressait. Puis, il n'y en a pas un qui a ouvert la gueule. Quand il y a l'approbation de Dieu, Dieu est capable de fermer la gueule des lions. Et puis le roi va dire, ok, on sort Daniel. Les lions ne l'ont pas voulu. Alors on va mettre dedans tous ceux qui ont livré Daniel. Puis ils se sont fait croquer avant d'arriver au fond de la fosse. Hein. Je crois qu'il y a là une illustration aussi de l'ennemi. Et j'aimerais que vous soyez forts et que vous sachiez que l'ennemi ne peut pas vous toucher comme il veut. Et que vous appartenez à Dieu et que vous avez une autorité dans le nom de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous avez une autorité pour rappeler à l'ennemi. On n'est pas en train de se bagarrer au nom de Jésus en espérant peut-être qu'on aura une petite victoire. On est en train de se confronter l'ennemi à partir de la victoire de Christ. C'est très différent. Quand je combats et que je prends autorité sur les puissants, sur les esprits méchants, je le confronte à partir de la victoire de Christ, pas en disant peut-être je vais avoir la victoire, donc je vais prier très fort pour avoir la victoire. Non, c'est à partir de la victoire que Christ a remportée jusqu'au moment où il viendra instaurer son règne d'une façon universelle. Amen. Mais inclinons-nous, et je lis encore ce texte et je vais terminer avec ça, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Il y a de la richesse, il y a une gloire glorieuse et riche que Dieu réserve pour chacune d'entre nous. Et nous devons nous en emparer. Le diable cherche à nous éloigner de cela. Le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Pour te dire, tu ne peux pas, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez spirituel, tu n'en as pas fait assez, tu ne connais rien. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forces. Dieu choisit les choses qui sont folles aux yeux du monde pour confondre les sages. Donc il y a une bonne chance pour chacune d'entre nous. Marchons au nom de l'Éternel, relevons la tête. C'est le temps, mes amis, d'expérimenter la gloire de Dieu, la richesse de sa gloire, elle est infinie. Il y a une abondance de richesse, une abondance de gloire dans la présence de Dieu. Et je veux prier pour vous, mes amis, pour que la puissance de Dieu vienne sur vos vies, pour que le plus petit ou le plus faible d'entre vous, vous deveniez fort. Vous allez commencer à expérimenter, parce que je crois que nous sommes dans une saison nouvelle, où Dieu veut souffler sur cette génération. Je le disais tout à l'heure dans la prière quand on était ensemble avant le service ici. Je disais si Ézéchiel a pu prophétiser sur les ossements desséchés et parler à ces eaux, il y avait une montagne d'eau très sec, il a dit. Ézéchiel va commencer à prophétiser, à dire ossements desséchés, vous allez reprendre vie. Alors Dieu lui dit, est-ce qu'ils vont pouvoir revivre? Puis Ézéchiel dit, toi seul tu le sais. Et puis Dieu lui dit, prophétise.
Et il commence à parler. Et je crois ce que vous allez faire dans ce temps de jeûne, vous voulez prendre du temps pour intercéder, prier, intercéder. Votre prière a beaucoup plus de pouvoir que vous êtes capable de l'imaginer. On ne croit pas vraiment ce que Jésus dit à ce sujet. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et nous, on demande, après on regarde, on se dit, rien qui bouge, donc ma prière, elle n'est pas valable. Non, 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 non. Tu vas peut-être même rien voir du tout. Mais continue à prier avec foi. Continue à confronter les esprits méchants avec autorité, avec foi. Continue à poser les mains sur les malades. Fais-le avec détermination. Plus tu vas le faire, plus tu vas grandir, plus ta foi va se fortifier. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Bien, je prie qu'il y ait la gloire de Dieu qui vienne sur vos vies. Je prie qu'il y ait un esprit de hardiesse, un esprit de force qui soit déversé sur vous. Quelque chose qui vous donne la capacité de traverser les tempêtes, de traverser les difficultés. Et je prie quelque chose de la puissance de Dieu qui vienne maintenant. Dans le nom de Jésus, pour cette saison particulière, nous élevons le nom de Jésus sur chaque famille de cette église. Nous prions pour une protection spirituelle, mais nous prions pour un esprit de hardiesse. Et j'élève le nom, Seigneur, sur cette région de Léman, sur toute cette région du Jura, Seigneur. J'élève le nom de Jésus-Christ. Et je te remercie de ce que tu commences à attirer à toi cette génération. Nous prions, Seigneur, que tu sauves, que tu manifestes ta gloire sur la prophétie de Joël qui dit que dans les derniers temps, tu allais répandre ton esprit sur toute chair. Merci parce que tu vas le faire encore et encore. Et je prie que tu fasses de chacune d'entre nous des témoins pour l'évangile, pour que nous puissions partager la bonne nouvelle, que nous puissions guérir les malades, que nous puissions chasser les démons, que le miraculeux fasse partie de nos vies normales de chrétiens et pas quelque chose d'exceptionnel dans le nom de Jésus. Qui croit qu'il va commencer à manifester les miracles de Dieu? Qui a envie de le faire? Hein? Eh bien, il faudra mettre le pied en dehors de la barque. Hein? Ça, c'est dehors que ça se passe. Le surnaturel et le miraculeux n'est pas réservé à quelques personnes. Jésus a dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. J'ai vu des choses, je suis en train d'enseigner une série sur la délivrance, parce que je veux former des personnes vraiment à l'aspect de la délivrance, et j'ai vu des choses bizarres se passer. J'ai vu hier une situation avec une femme qui était une bonne chrétienne, une femme fidèle et tout. Et puis elle a eu une situation de choc émotionnel, pour différentes raisons, et elle est tourmentée. Elle m'a dit, c'est comme des moments si je perdais la tête. Et au moment où on a prié avec elle hier soir, vers les 4-5 heures, à l'espace d'un instant, elle a dit c'est parti. Il y a la normalité qui est en train de nous s'installer. Elle dit j'étais comme en train de devenir folle, je perdais la tête, je suis tourmenté avec toutes sortes de pensées négatives. Et ce soir, j'aimerais prier pour vous. Je veux prier pour que... Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un attouchement de Dieu dans leur corps? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez la foi que Dieu va le faire? Parce que ça, c'est une des conditions pour recevoir. Des fois, on dit, oh, ça ne peut pas faire de mal. Moi, j'ai vu des gens, fais une prière, ça ne peut pas faire de mal. J'ai dit, non, non, ça ne fera pas de mal, mais ça ne va pas bien non plus. Il faut, pour que la prière soit efficace, il faut que tu aies la foi. Ceux qui ont la foi, que Dieu va les toucher ce soir, je vous invite à venir devant, je vais prier avec vous. Je vais prier pour les malades, tous ceux, quelles que soient vos maladies. Je vais prendre autorité, la puissance de Dieu va vous toucher. Je m'attends à la manifestation de la puissance de Dieu. Venez avec courage, laissez de côté vos timidités, vos craintes, qu'est-ce que l'autre veut dire. On s'en fout de ce que l'autre va dire. Hein? Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que le Seigneur va dire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Celui qui voulait venir ou celle qui voulait venir, qui n'a pas juste posé se lever, viens encore, viens. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prends autorité sur tout esprit de maladie, sur tout esprit d'infirmité. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Sur la vie de ces bien-aimés qui sont ici, qui sont assis avec foi, si je prends autorité et je brise tout esprit de douleur, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tu lâches dans le nom de Jésus. Je te chasse, je te confronte au nom du triomphe et de la victoire de Jésus-Christ, où à la croix il a payé par ses meurtrissures. Et j'appelle maintenant la restauration. Il y a une onction miraculeuse qui est à l'œuvre. Hein? Dieu est en train de toucher. Je vois une personne qui est touchée ici, dans le côté gauche,
J'avance, parce que je veux juste laisser l'Esprit de Dieu couler. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer au niveau de plusieurs personnes qui ont des difficultés au niveau de leur nuque et de leur dos. Il y a une scoliose qui est en train de se redresser dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train d'œuvrer au niveau de tes voies respiratoires. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le transit intestinal va commencer à refonctionner normalement. Je prends autorité sur toute inflammation, sur toute infection chronique, sur toute maladie héréditaire. Je la brise dans le nom de Jésus. Nous prenons possession de ce qui nous appartient à cause de ton œuvre, Seigneur Jésus. Et nous te donnons la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui est là, tu as des douleurs au niveau du nerf sciatique. Cette inflammation, elle est là depuis longtemps. Ça part, ça revient. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette inflammation de disparaître maintenant et de ne pas revenir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une personne qui a des problèmes au niveau des cordes vocales. La puissance de Dieu touche tes cordes vocales en cet instant. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as des allergies au niveau de la peau. Je prends autorité sur ces allergies. Ça part, ça s'en va. Ces douleurs dans tes membres, dans tes hanches, dans tes genoux, dans tes épaules, dans tes coudes. Au nom de Jésus, ça s'en va. Ça s'en va. Je prends autorité sur toute inflammation. Et j'ordonne à ces inflammations de disparaître. Je libère la puissance de Jésus. Cette puissance qui jaillit au travers de l'œuvre accomplie à la croix, de tes meurtrissures dans laquelle nous avons été guéris. Et nous prenons possession. Et je libère cette grâce de Dieu sur vous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne aux acouphènes de cesser dans le nom de Jésus. Vous cessez maintenant dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu vient de toucher votre oreille interne. Toucher ce qu'à l'origine ces acouphènes dans le nom de Jésus. Une personne, tu as une tache dans l'œil qui te gêne. Je libère la puissance de Dieu et j'ordonne à cette tache de disparaître dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Dieu m'a donné une vision il y a quelques semaines et je veux continuer à l'utiliser parce que je crois que c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai vu des personnes qui sont comme sous un nuage noir ou une brume qui les environne. Je veux prendre autorité sur tout esprit de découragement, d'abattement, de dépression, tout esprit qui est là où on t'a diagnostiqué peut-être bipolaire, je brise cela dans le nom de Jésus et je libère la puissance de Dieu maintenant. Et je te remercie Seigneur parce que dans cette vision tu m'as montré que tu déversais ton huile. Et je te demande de déverser cette huile de joie, Seigneur. Et j'ai vu dans la vision, Seigneur, ces nuages se dissiper les uns après les autres. Partout, tu as versé ton huile. Et je prie que tu déverses cette huile de ton esprit, cette huile de joie, cette huile de liberté. Je vous bénis et je dis, soyez guéris dans le nom de Jésus, les uns et les autres. Et toute maladie que je n'ai pas évoquée, que je n'ai pas mentionnée, je libère la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Et je prie que non seulement tu sois guéri, mais je prie que tu deviennes un instrument de Dieu pour guérir les autres. Levez vos deux mains vers le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous parles du don des guérisons, du don de foi, du don des miracles. Seigneur, je veux prier pour ces personnes que tu touches aujourd'hui. Vous qui êtes devant, mais aussi vous qui êtes dans la salle. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous tous à l'instant. Je libère la puissance de l'Esprit de Dieu pour que les dons spirituels auxquels vous avez aspiré, pour lesquels peut-être vous avez prié, vous avez dit « oh, ça n'a pas l'air de marcher », reprends ce que Dieu t'a promis, prends-en possession et commence à exercer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous allez marcher pour le Seigneur comme des flammes de feu. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu. Vous êtes habité par quelque chose de plus grand que vous-même. Vous êtes habité par la présence de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit en vous vienne comme éveiller, réveiller ce qui s'est endormi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour tes interventions. Et j'aimerais que si Dieu vous a touché d'une façon spécifique,
vous avez l'occasion de parler avec votre pasteur et témoigner de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez vécu. Ne le gardez pas en disant « Ah, je ne le dis pas, peut-être. » L'ennemi essaie de vous faire taire. Mais vous devez, à un moment donné, oser juste ouvrir votre bouche et témoigner de ce que Dieu va faire. Et continuez de croire. Continuez de parler à votre corps s'il y a des maladies. Dites à la maladie qu'elle n'a pas de droit de résidence à l'intérieur de votre corps. Que vous êtes au bénéfice de l'œuvre de Jésus. La puissance de guérison va opérer et elle va opérer en vous, mais elle va opérer au travers de vous. Amen. Je te laisse prendre David et j'ai la sœur qui veut dire quelque chose, peut-être c'est un peu tard. On a déjà dépassé pas mal de temps, je crois. Pas de souci. J'aimerais juste encore un petit peu continuer. J'aimerais parler sur... J'aimerais juste parler sur la vie d'une personne. Cette personne, j'ai déjà discuté. J'aimerais parler sur la vie de Patricia Marquis, que toute l'Église connaît. Et puis j'aimerais déclarer cette parole sur sa vie. C'est des choses qu'on a déjà discutées ensemble. Que l'ennemi a volé des choses dans sa vie. Et puis qu'en fait, elle porte sur elle une bénédiction et une onction de Dieu pour rassembler les gens. Et puis j'aimerais vraiment libérer cette parole sur toi, que tu vas retrouver en fait cette onction, cette fraîcheur, que tout ce qui te paralyse dans ta vie puis qui t'empêche tout d'un coup, que l'ennemi te retient de pouvoir rentrer là-dedans, mais nous déclarons que l'ennemi a été vaincu sur ta vie, dans le nom de Jésus. Et que je déclare que Patricia, il y a une grande onction sur ta vie et que tu vas rassembler une grande foule et tu vas les conduire au Seigneur. Tu vas dire, je connais un endroit où il y a la présence de Dieu. Suivez-moi. Et je voyais vraiment des gens qui vont te suivre. Et que tu es un instrument puissant dans les mains de Dieu. J'aimerais vraiment te bénir, Patricia, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais encore dire autre chose. J'en ai discuté hier soir. J'ai fait un petit téléphone WhatsApp avec ma chère Evelyne. Et j'aimerais dire quelque chose par rapport à Paul. Cédric est mon ami, puis je me prends vraiment la liberté de le dire et je le fais dans ma position de pasteur, dans le cadre de l'église. Paul a été un ami pour moi, très très fort dans la relation. Et puis, parce qu'en fait, le fait qu'il est tombé malade et qu'il est décédé de la maladie, on pourrait penser que le diable a gagné. Puis j'aimerais pas que l'église ait cette pensée. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'ennemi n'a pas gagné. À un moment donné, quand il partageait dans le leadership, comme quoi il voulait quitter le leadership, ça fait longtemps qu'il discutait, j'étais comme dans mon cœur jamais en paix. Puis je dis, Paul, pars pas encore. J'aimerais que tu restes. Puis on discutait, puis après la maladie est venue. Et tout d'un coup, un jour dans mon cœur, la paix de Dieu qui m'a traversé, il m'a dit, c'est le moment pour lui de quitter le leadership. Et puis en fait à ce moment-là, j'ai compris en fait que Dieu allait le reprendre. Mais je ne le disais pas. Après à un moment donné, on croit à la guérison. Alors je me dis il pourrait être guérir, puis le lendemain le Seigneur le reprend. Amen. Mais que ces jours sont dans les mains de Dieu. Puis je priais, j'ai intercédé pour lui. Et je savais que Dieu voulait le reprendre. Et tout d'un coup dans ma pensée, je connaissais son histoire, le fait qu'il n'a jamais connu son père. Et dans ma pensée, j'ai dit, si je connais la date du décès de le jour du décès de son père, je pourrais dire à quel moment Paul va partir vers le Seigneur. Puis en même temps, des fois, j'allais chez eux, puis je me suis dit, mais comment je vais leur poser cette question pour ne pas être intrusif dans la vie. Mais dans mon esprit, je savais que si je connaissais cette date, je pouvais dire, Paul, ce jour-là, le Seigneur le reprend. Et puis, ça m'est sorti un petit peu de la tête. Ensuite, Paul est décédé le 20 septembre. Et puis, c'était le dimanche. Ici, on a vu l'enterrement le samedi. Et le dimanche, c'est Mélanie qui pose sur Facebook. Et c'est Nathalie qui dit « Ouais, c'est Mélanie qui pose sur Facebook. » Mais à la prière, Nathalie voit sur Facebook le post de Mélanie. Puis elle dit « Ouais, c'est incroyable. Paul est décédé la même date que son papa. Sur l'acte de Rose, ta grand-maman Cédric, c'est marqué que le 20 septembre 1944, elle est devenue veuve. Et le 20 septembre 2001, Paul est monté au ciel.
Et sur ça, pour moi, je vois un acte d'amour énorme. Comme Dieu qui a voulu honorer cet homme d'église. Et pour moi, ce n'est pas la maladie qui a eu le droit sur sa vie. La maladie, là, je ne comprends pas. Il y a un mystère. Mais c'est Jésus qui est venu le rechercher. Exactement le même jour. Amen. Et puis dans mon cœur, je suis tellement en paix. Par rapport à ça, j'étais vraiment très très triste. Mais je suis en paix. Waouh, il est vers Jésus. C'est incroyable. Et puis pour moi, c'est important qu'on va prier pour les malades, on prie pour les gens qui guérissent. Mais que la situation de Paul, oui, il y a un point d'interrogation de pourquoi, mais ce n'est pas la maladie qui a eu le dernier mot sur sa vie. C'est Jésus qui est venu le rechercher. La chose que je suis convaincu, quand il est monté au ciel, eh bien, il a reçu cette parole et il a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Et c'était, voilà, Werner était là, il a dit aussi un mot par rapport à Paul, j'ai chanté dans mon cœur qu'il fallait que je communique ça avec l'Église, que l'Église entende bien cette chose. Amen. Alléluia. Et je suis tellement en paix pour la suite de l'Église. Je suis tellement en paix, on a déjà vu avec le gospel opérationnel, tout d'un coup, le Saint-Esprit qui était là, comme il a agi au milieu de nous. On va prier pour des nouvelles personnes qui rejoignent dans le leadership. Il y a une manière tout d'un coup de fonctionner qui sera différente comme je l'ai annoncé avant. Je suis en paix pour l'Église. Amen. Et nous allons de gloire en gloire. Nous allons vivre une percée. Amen. Alléluia. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Et puis merci beaucoup Werner, Mado, pour votre présence à l'église. Merci d'avoir réveillé l'esprit prophétique dans l'église, dans la vie des gens. On vous aime. Passez une bonne semaine. Moi, je prends un peu les vacances. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai plus congé. Les choses se sont un peu enchaînées comme ça. Alors du coup, cette semaine, je vais prendre quelques jours. Et puis samedi, je prêche dans le cadre de The Turning Suisse pour le Sud. Ils m'ont demandé de faire une soirée, alors je prêche samedi soir. Dimanche, je vais prêcher ici à l'église pour mon message. Mais le Seigneur est là. Amen. Yes. Merci. Merci. Wouh!